Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 juin 2026 et nous allons parler de Donald Trump. Oui, ayant déjà évoqué ici sur Mature Afrique en des termes plutôt admiratifs de l'action de Donald Trump et au vu de ce qu'il se passe ces derniers jours au Moyen-Orient, je me dois de dire un mot sur le président des États-Unis. Disons que depuis l'entame, en avril de cette année, des négociations entre Américains et la République islamique d'Iran, jusqu'à l'annonce de ces derniers jours du protocole d'accord qui en résulterait, nous sommes nombreux à nous interroger sur le sens de l'action de Donald Trump. Ce dernier, se voulant le grand maître du deal, capable de cacher ses atouts et intentions réelles à tout le monde, je dois avouer que je ne suis pas en mesure de tout comprendre. En réalité, comme beaucoup d'autres, je suis dérouté, car le locataire de la Maison-Blanche, tout aussi brutal et erratique qu'il soit, ne nous a jamais fait douter du bon sens commun qu'il anime, de son courage et de sa détermination à faire ce qui est bien pour son peuple et pour une vie internationale apaisée. En effet, très actif sur la scène internationale, internationale depuis son second mandat, depuis le début de son second mandat, Donald Trump aime bien se vanter d'avoir mis fin à de nombreux conflits. Même si, avec ses outrances, le président américain bouleverse les codes de la bienséance diplomatique, nous sommes nombreux à avoir salué sa bonne volonté et à nous satisfaire des résultats concrets produits par ces interventions. On pourrait parler de ses propos, disons qu'il a mis fin à combien 7 ou 8 conflits, entre autres entre le Pakistan et l'Inde, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Même si ce n'était pas des résultats tangibles, mais au moins on voyait sa bonne volonté, et surtout sa bonne volonté affichée dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, où il disait qu'il allait arrêter ce conflit en quelques jours. Bon, il n'a pas réussi, mais la volonté était là, la bonne volonté était là. On pourrait parler de la libération des derniers otages encore vivants à Gaza en octobre 2025. Alors là, c'était vraiment un grand coup de maître. On pourrait parler de sa détermination à détruire des régimes dictatoriaux, massacrant leur peuple et menaçant la paix internationale. Il y a eu notamment la capture de Maduro au Venezuela en janvier de cette année. Et il y a eu aussi les attaques en alliance avec Israël du régime des Mollahs en Iran en juin de l'année dernière et depuis le 28 février de cette année. Avec tous ces actes, en si peu de temps, nous avons fini par accorder une grande confiance au 47e président des États-Unis. Alors, après qu'il ait promis de l'aide au peuple iranien en janvier de cette année, nous étions en droit d'attendre que l'attaque déclenchée le 28 février contre la République islamique des Mollahs se solde par un renversement du régime de Téhéran. En tout cas, même si les choses n'ont pas été dites ainsi, c'est ce que nous pensions. Et à quoi assistons-nous depuis avril? D'abord, il y a eu l'arrêt inexplicable de l'offensive militaire au bout de seulement 40 jours pour engager des négociations avec les dirigeants de l'Iran. Il y a eu ensuite des promesses tous les 2 ou 3 jours
des annonces tous les 2 ou 3 jours par Donald Trump de la capitulation de Téhéran et de la signature d'un accord de paix. En tout cas, nous avons vu celui que nous croyons tout-puissant, Trump, réduit à un matamor soumis aux atermoiements du régime des Mollahs pendant 2 mois pour en arriver à ce qui s'apparente à une victoire du régime de Téhéran. Alors on se pose de nombreuses questions. Trump a-t-il trahi le peuple iranien à qui il avait promis de l'aide en début d'année? Trump a-t-il ruiné la réputation des États-Unis en abandonnant des États du Golfe liés par des accords de protection à la première puissance militaire mondiale, avec des installations de bases militaires sur le territoire, sans parler des importants contrats de fourniture d'armes américaines? Trump a-t-il abandonné Israël au milieu du gué, le laissant se débrouiller seul face au régime des Mollahs et ses nombreux proxys? Trump n'entend-il pas l'agonie du Liban, la majorité du peuple libanais, le gouvernement libanais, qui espère l'affaiblissement de Téhéran qui permettrait l'éradication du Hezbollah pour recouvrer leur pleine souveraineté nationale? Et comme si tout cela ne suffisait pas, les deals de Trump nécessiteraient d'Israël, de l'État hébreu, qu'il s'abstienne d'attaquer le Hezbollah sur le sol libanais. Incroyable. Israël n'aurait pas le droit de se défendre en violation de la légitime défense reconnue à tout État de la Charte des Nations Unies. Vraiment, nous ne comprenons plus Trump. Nous ne reconnaissons plus Trump. Oui, à ce stade, il faut le dire, Trump est une grande déception. Alors, prions et souhaitons du courage aux uns et aux autres. Courage au peuple meurtri d'Iran. Courage aux États du Golfe épris de paix. Courage au peuple du Liban, prisonnier depuis plus d'un demi-siècle des guerres des autres sur son sol. Oui, les pauvres Libanais, c'est depuis le milieu des années 70 que la guerre civile a commencé par les Palestiniens qui étaient venus mener leur guerre contre Israël sur le sol, à partir du sol libanais. Depuis 2002, c'est le Hezbollah que l'Iran a installé au Liban pour pouvoir mener sa guerre contre Israël. Donc ça fait plus d'un demi-siècle que le Liban est prisonnier des guerres des autres sur son sol. Courage au Liban, courage au peuple libanais, courage au gouvernement libanais. Courage à Israël, seul pays au monde condamné depuis sa création, il y a 80 ans maintenant, à se battre pour sa survie. Courage à tous ceux que Trump semble abandonner sans aucun scrupule pour des intérêts, en tout cas que nous autres, nous ne comprenons pas très bien. Peut-être aussi que Trump, le plus grand dealer devant l'Éternel, n'a-t-il pas dit son dernier mot? J'ai vu récemment une vidéo humoristique générée par IA, une vidéo très, très drôle d'ailleurs, dans laquelle Trump disait à sa femme, Melania, don't tell people your plans. That is a negotiation tactic. Never reveal your next move. Alors, personne ne sait quel est le prochain coup de Trump. En tout état de cause, pour les uns et les autres qui ont besoin de courage, il faut le dire qu'il vaut mieux de toujours compter en priorité sur soi-même et sur Dieu que sur toute autre personne. Courage à tous. Merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo. À la prochaine. Je vous remercie.